Dans ce cours, nous allons apprendre à calculer des longueurs et des angles dans des triangles rectangles en utilisant la fonction cosinus. La fonction cosinus, comme toute fonction, on lui donne des nombres et l'en retourne des autres. Par exemple, quand on lui donne 10, elle retourne 0,98. Quand on lui donne 20, elle retourne 0,94. Quand on lui donne 30, elle retourne 0,87. Quand on lui donne 40, elle retourne 0,77. Comment connaît-on les valeurs retournées par la fonction cosinus? Eh bien, en utilisant la calculatrice. Si tu regardes bien ta calculatrice, tu vas voir qu'il y a une touche cos. Donc tu peux taper cos 40 sur ta calculatrice, tu vas voir que la calculatrice te donne 0,77. Et puis on remarque que plus les angles que l'on donne sont grands, plus la valeur du cosinus retourné est proche de 0. Ça devient toujours de plus en plus petit. Et plus on est proche de 0 ici, et plus on est proche de 1 ici. Alors tu vas me dire, ça c'est bien beau cette fonction cosinus, ok, je sais calculer ces valeurs, mais à quoi ça sert et comment l'utilise-t-on pour calculer des angles et des longueurs dans un triangle rectangle? Pour cela, il y a une formule que tu dois apprendre par cœur. La formule, c'est celle-ci. Dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle est toujours égal à la longueur du côté adjacent à cet angle divisé par la longueur de l'hypoténuse. On va voir comment on applique cette formule. Tout d'abord, c'est quoi le côté adjacent à un angle? Le côté adjacent à un angle, ça peut être soit celui-là, soit celui-là. C'est le côté qui touche l'angle. Il n'y a que deux possibilités, BA ou BC, mais qui n'est pas l'hypoténuse. Donc il y avait deux possibilités. Il n'y en a plus qu'une. L'hypoténuse, tu sais le reconnaître, c'est le plus grand côté. C'est le côté qui est à l'opposé de l'angle droit. Donc c'est AB ou BC, mais ce n'est pas BC. Donc du coup, c'est AB. Ça, c'est le côté adjacent. Le côté adjacent dépend toujours de l'angle que l'on choisit. Si on avait choisi cet angle-là, quel est le côté adjacent à l'angle C? Les côtés qui touchent l'angle C, c'est AC et BC, mais le côté qui touche l'angle C et qui n'est pas l'hypoténuse, c'est AC. Donc ça, c'est le côté adjacent BA à l'angle B, et ça, c'est le côté adjacent à l'angle C. Donc le côté adjacent dépend toujours de l'angle que l'on considère au départ. Maintenant que tu as bien appris la formule du cosinus et que tu sais reconnaître le côté adjacent dans un triangle rectangle, on va pouvoir faire des calculs dans les triangles rectangles pour deviner la longueur de certains côtés ou la mesure de certains angles. Prenons un premier exemple. On a un triangle rectangle ABC, rectangle en A. On sait que AB égale 3 et que l'angle B mesure 60 degrés. Question, combien mesure la longueur BC? Pour calculer la longueur BC, on va appliquer la formule du cosinus. On va écrire cosinus de l'angle B est égal à la longueur du côté adjacent. Donc le côté adjacent à l'angle B, on a vu, c'est le côté BA, divisé par la longueur de l'hypoténuse. On applique la formule. Deuxième étape, on remplace les lettres par des nombres. Le cosinus de l'angle B, on peut le remplacer par 60. BA, ça fait 3, et BC, on ne le connaît pas. Maintenant, on a une égalité, ça on peut connaître avec une calculatrice, ça on connaît, et puis ça on ne connaît pas. Comment va-t-on calculer la valeur BC ici? Il y a plusieurs méthodes. La méthode que je te conseille, tu écris cos 60 sur 1, un nombre on peut toujours l'écrire sous la forme d'une fraction sur 1, et puis tu fais un produit en croix. Tu écris BC, puisque c'est ce qu'on cherche, égale, et pour faire un produit en croix, tu caches BC, et puis tu fais une croix en multipliant les nombres qui sont sur la diagonale et en divisant par le troisième nombre. Donc BC égale 1 fois 3 divisé par cos 60. Combien fait 1 fois 3 divisé par cos 60? Tu prends ta calculatrice, tu lui demandes 1 fois 3 divisé par cos 60, elle répond 6. Donc BC égale 6 cm, on n'oublie pas d'écrire les unités. Alors après, on aurait pu avoir un autre cas, on va laisser 60 degrés, on va faire un deuxième exemple ici, on ne va pas calculer BC, mais on va calculer AB. On va dire que BC, ça fait 10 cm, et on cherche à calculer AB.
Pour calculer AB, tu commences par appliquer la formule du cosinus. Tu reprends cette formule que tu as appris par cœur et tu écris cos de l'angle B est égal à la longueur du côté adjacent, BA, divisé par la longueur de l'hypoténuse. Tu remplaces, cos 60 égale BA, là on ne peut pas remplacer, et BC, là on peut remplacer par 10. Ensuite, tu écris cos 60 sur 1 BA égale, et puis comme tout à l'heure, tu fais un produit en croix, tu caches BA, il faut multiplier les nombres sur la diagonale et diviser par le troisième nombre. Donc 10 fois cos 60 divisé par 1. Tu prends ta calculatrice, tu lui demandes 10 fois cos 60 divisé par 1, ce n'est pas forcément nécessaire, ça fait 5. Donc AB égale 5 cm. N'oublie pas d'écrire les unités. Donc ça c'est super, alors ça marche seulement si on connaît le côté adjacent et qu'on recherche l'hypoténuse, ou si on connaît l'hypoténuse et que l'on recherche le côté adjacent. Il y a d'autres formules que l'on verra plus tard si on connaît ce côté-là. Dans les deux exemples que nous avons vus, nous avons calculé la longueur AB et la longueur BA. Ce qui est aussi intéressant avec le cosinus, et c'est ce que l'on va voir maintenant pour terminer cette vidéo, c'est que le cosinus ne permet pas seulement de calculer des longueurs dans un triangle rectangle, mais il permet aussi de calculer des angles. Et comment fait-on? Eh bien toujours pareil, toujours avec cette même formule, donc tu vois, elle est super pratique. Cette fois, on va dire qu'on recherche l'angle qui est ici. On connaît les valeurs ici, alors admettons que là nous ayons 4 cm et là nous ayons 11 cm. Comment peut-on calculer la valeur de l'angle B? On va la calculer en utilisant la formule du cosinus, donc toujours pareil, tu dis cos B égale longueur du côté adjacent, donc BA, sur BC. Donc ça, c'est vraiment important de savoir écrire. Tu vois, ça fait 3 fois qu'on l'écrit. Cos B, ben cette fois-ci, cos le B, tu ne peux pas remplacer sa valeur puisqu'on ne la connaît pas, mais tu peux remplacer BA et BC par les valeurs qui sont connues. 4 sur 11. Comment fait-on pour trouver la valeur de l'angle B? On va utiliser une autre fonction qui s'appelle la fonction arc-cos. La fonction arc-cosinus. La fonction arc-cosinus est une fonction réciproque du cosinus. C'est celle qui nous permet de retrouver l'antécédent de 4 onzièmes par la fonction cos. La fonction arc-cos, sur ta calculatrice, tu l'obtiens de plusieurs manières, ça dépend des calculatrices. Alors ça peut être soit en appuyant sur Shift et cos, ou soit sur seconde et cos. Généralement, il est écrit en haut de la touche cos sur ta calculatrice, arc-cos, ou parfois cos avec une puissance moins 1. Tu dois savoir comment appliquer la fonction arc-cos sur ta calculatrice. Tu demandes à la calculatrice directement, je te conseille de calculer directement arc-cos de 4 onzièmes et de ne pas faire d'arrondi ici. Sinon tu vas faire un arrondi ici, puis encore un arrondi après quand tu vas calculer le arc-cos et tu vas obtenir un résultat qui ne sera pas super précis. « 68,68 si j'arrondis. Et ça, c'est super parce qu'en fait, on a un résultat qui est plus précis que si on avait mesuré. Si tu avais mesuré avec un rapporteur, tu aurais dit ça fait peut-être 68, 69, je ne sais pas trop. Là, avec un calcul, on a vraiment une valeur extrêmement précise du résultat. Et puis, bien évidemment, dans des très grands triangles, rectangles, si on fait des mesures sur la Terre ou en astronomie, enfin, on ne peut pas toujours mesurer des angles. Alors que si on connaît des longueurs, eh bien, avec la fonction arc-cos, on va pouvoir mesurer l'angle dans notre triangle rectangle. Pour récapituler un petit peu ce chapitre, nous avons vu la fonction cosinus. La fonction cosinus, on lui donne des nombres, elle en retourne des autres. On lui donne des angles compris entre 0 et 90, elle retourne des nombres compris entre 0 et 1. Cette fonction permet de calculer des longueurs et des angles dans un triangle rectangle. La formule du cosinus, c'est cos d'un angle égale longueur du côté adjacent sur longueur de l'hypoténuse. Et puis comment applique-t-on cette formule? On l'applique en repérant d'abord bien ce qu'est le côté adjacent à l'angle dans notre triangle rectangle en fonction de l'angle que l'on connaît ou que l'on recherche. Et puis on applique la formule du cosinus, on remplace les nombres par des lettres. Et puis on fait soit un produit en croix si on recherche la longueur d'un côté
ou soit on applique la fonction arc-cosinus si on recherche la mesure d'un angle. Ce cours est terminé, maintenant à toi de jouer avec les exercices.